allez-vous la jeunesse? Ça va? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petits reportages vidéo pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Ouais. Bon, quand même, hein? Alors moi, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. À quel âge vous allez mourir? Ah bah ça, on ne peut pas savoir. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, avec les poches bien remplies, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Non. Et malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir, est-ce qu'on va quelque part ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, mais... Ouais. Vous avez déjà eu des pensées suicidaires? Non. Oui. Ah, mais vous savez, quelque part, quand on a des pensées suicidaires, c'est parce qu'on veut partir d'ici, pour aller ailleurs. C'est où ce ailleurs? Loin d'ici, en tout cas, de cette ville-là. Ah, donc vous espérez en une autre vie, Oui. mieux, Ou meilleure? alors, rien du tout. Parce que des fois, quand on veut mettre fin à ces jours, c'est parce qu'on en a juste marre et qu'on ne veut plus rien ressentir. C'est triste quand même, hein. Oui, c'est triste. C'est triste. Hein. Ben, il faut savoir que de toute façon, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que dans certains pays, vous avez remarqué, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Oui, selon les cultures, ouais. Alors comment est-ce qu'on sait pour savoir si on fait du bien ou du mal? Vous savez qu'il y a des lois qui existent, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, tout est géré par des lois. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Lui, oui. Vous connaissez, vous? Ouais. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Hein? Ah, normalement, c'est tout. C'est tout bon? Ouais. Alors, attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah oui, j'ai échoué. Ah, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Quelqu'un qui ment, c'est un Menteur? menteur. Et vous, vous avez déjà menti? Bah oui. Enfin, Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui est pas à vous, peu importe sa valeur, hein? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein? ouais. Ouais. Stylo. En cours. Moi, à l'époque où je fumais, c'était les briquets. Je me retrouvais toujours avec des briquets qui n'étaient pas à moi ouais, dans la ça, poche. c'est les trucs des fumeurs, Ça, ça. c'est... Ouais. C'est dingue, hein? Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ouais. Il y a un petit piège dedans. Hein? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Non. Réfléchissez pas trop longtemps. Hein? Moi, je réfléchis pas, hein. Je sais que j'ai déjà échoué. Voyez, face à la loi morale parfaite, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui pourra dire, moi, j'ai accompli la loi. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ah bah... Ou le rabbin, ou l'imam, ou vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un homme. Regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Par contre, il faut se battre pour lui apprendre à faire du bien. Vous avez remarqué? Ouais, c'est... Après, oui, voilà, mentir c'est quelque chose, mais si on apprend juste à être meilleur, à être là pour les gens, enfin voilà, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a un juste milieu. Il faut savoir être ce juste milieu. Ben, s'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal, alors je peux faire n'importe quoi. Non, ne pas faire n'importe quoi. Il y a mais un bien. essayer de faire le bien. Et un mal. Mais, Est-ce voilà. que vous aimeriez que je vous mente? Non. C'est pas sympa. Même si c'est pour une bêtise, si vous savez que je vous ai menti, il y a quelque chose qui est cassé. Vous avez remarqué? Oui, après, il y a des mensonges pour du bien, par exemple, je sais pas, Ah bah une oui. organisation d'anniversaire surprise. Ça, c'est... Oui, mais ça reste un mensonge. Oui. Voilà, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est la loi parfaite. C'est pratiquement impossible à réaliser. Vous voyez? Eh bien, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on a tous transgressé cette loi-là. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire, moi, j'ai tout fait de bien, je mérite d'aller au paradis. Pas un. C'est clair. On est mal. Et c'est pour ça que la société, elle tourne pas rond. C'est pour ça qu'il y a des gens qui en arrivent à vouloir se suicider, qui attendent misère, qui attendent injustice. Parce que cette loi n'est pas respectée. Imaginez un monde où personne ne mente, où personne ne vole, où tout le monde se respecte. C'est le paradis sur Terre. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est l'inverse qui se passe. On ne se rend même pas compte qu'on vole. On ne se rend même pas compte qu'on ne respecte pas notre voisin. On ne s'en rend même pas compte tellement que c'est ancré en nous. C'est vrai. Vous voyez, c'est toute notre société est basée là-dessus. Je regrette pas. Eh bien, le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme vous l'avez dit vous-même, je répète ce que vous avez dit, hein,
vous êtes un menteur, un voleur. Ouais. Comme moi, hein, je vous juge pas, je suis pas mieux que vous. Et donc je dois être pire que vous parce que j'ai quelques années en plus. Donc j'ai dû mentir plus que vous. Et vous voyez ce que je veux dire? On est mal. Si on est jugé par cette loi, on va être déclaré coupable ou innocent? Coupable. On va être déclaré coupable. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Enfer. Et ça, reconnaissez un petit peu que ça chatouille. C'est un mot qu'on n'aime pas. Hein? Ouais. On préférait qu'il n'existe pas. Oui, voilà. Mais il existe. Vous croyez en Dieu? Ouais. Et vous? Oui. Très bien. Ben voyez, dites-moi hein, si vous ne croyez pas, si vous avez un doute, Ah si vous... bah, de toute façon, c'est tatoué là. Hein, donc, Vous savez, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est Dieu et la religion. bah, moi, je suis les deux. La religion, aujourd'hui, nous montre le mauvais côté Ouais. de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être comme les religieux parce C'est une qu'on sent interprétation leur différente. hypocrisie. Ils veulent se faire passer pour mieux que nous, alors qu'en fait, face à la loi morale, ben, encore une fois, personne ne pourra dire qu'il n'a jamais menti. Mais Dieu est tellement parfait. Imaginez l'intelligence de ce créateur qui a créé les petits oiseaux. Il n'y en a pas deux pareils. Les fourmis, il n'y en a pas deux pareils. Les flocons de neige, il n'y en a pas deux pareils. Les hommes, il n'y en a pas deux pareils. Même les jumeaux, ils sont différents. Non mais attendez, les arbres, les fleurs, c'est un Dieu incroyable. Ben pour lui, un petit mensonge, qui pour nous est complètement, on s'en fiche, ben pour lui, il ne peut pas le voir. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Et c'est pour ça que le monde, il est dans l'état où il est. Et quand on meurt, il n'a pas d'autre choix que de nous condamner à l'enfer. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est justement Dieu qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Eh bien, Dieu qui a créé l'homme, aime l'homme. Et quelqu'un qui aime l'homme, il ne veut pas l'envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Vous voulez savoir quand même? Oui. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il a dit de croire. Il n'a pas dit de faire. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres. Il n'a pas dit de donner toute votre fortune à l'église. Il n'a pas dit toutes ces choses. Il a dit de croire que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait, eh bien, il est mort à votre place. Il est mort à ma place. Il a pris votre péché sur ses épaules et il les a cloués à la croix, de façon à ce que vous soyez libres. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à l'accepter. C'est tout. C'est le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Vous vous tournez vers Jésus, vous lui dites, voilà, moi je reconnais que je suis un pécheur, j'ai transgressé toutes les lois, je ne suis pas mieux que quiconque, je sais que je vais mourir et que je vais avoir des comptes à rendre devant Dieu, alors je veux que tu deviennes mon avocat, je veux que tu deviennes mon sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Voyez, imaginez, on fait un braquage tous les trois, la Bonnie and Clyde et je sais pas qui, on fait un braquage et puis on se fait arrêter, bien sûr. On passe devant le juge. Le juge nous dit, voilà, je vous condamne à payer 50 000 € chacun de caution ou partir 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on ne peut pas payer. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, vous êtes plein d'amour, je vous promets, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas. Au contraire, le juge il va dire, mais c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, et c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. Sinon, je ne serai pas bon, sinon je serai corrompu. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, qui sommes coupables, on est libérés. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, à son tour, quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, par exemple, hein, ou à quelque chose que vous savez que c'est pas bien, eh bien vous allez dire là, si je le fais, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Et puis dans votre conscience, vous allez dire, attends, là si je mens, Jésus il est mort pour mes mensonges. Et il me donne le paradis gratuitement pour rien, c'est une grâce, je ne le mériterais pas du tout, et pourtant il vient et il me le donne. Je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de ne plus mentir, peu importe combien ça va me coûter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance.
C'est-à-dire que vous commencez vraiment à mettre Dieu en premier dans votre cœur et à faire ce qu'il aime et à repousser de toute votre force ce qu'il n'aime pas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la foi chrétienne. Finalement, c'est aller vers le bien et essayer malgré tout d'être une meilleure personne, même si on sait qu'on a des défauts. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Vous les voyez tous là, ils commencent à marcher à peine et puis ils veulent courir. Vous avez vu comme ils veulent courir. Vous savez qu'il va tomber, vous lui dites attention, attention, on va pas si vite. Et puis pom, il tombe. Ouais, il faut commencer à marcher avant d'apprendre à courir. Vous n'allez pas l'écraser, vous allez le relever. Eh bien Dieu c'est pareil avec nous. Il voit que de tout votre cœur vous voulez faire le bien et vous voulez le suivre. Et puis hop, le mensonge il sort. Et puis tout de suite vous regrettez. Vous savez combien de fois ça arrive ça, on parle tellement vite. Hein? Eh bien il voit lui dans votre cœur que vous voulez faire le bien et vous lui demandez pardon, il vous pardonne. Par contre, si vous êtes là et vous dites « Oh, c'est pas grave, moi, de toute façon, je sais que je suis sauvé, je connais Jésus, je connais Dieu, je peux mentir, il me pardonnera. » Non, ça marche pas. Si Jésus il est vraiment dans nos cœurs, etc., rien que le sentiment de culpabilité, il devrait le ressentir et savoir que, au final, on essaye de faire le bien. C'est juste qu'il y a des fois où on y arrive tout simplement. Exactement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. D'où elle vient, la conscience? Elle existe, la conscience. Pourtant, on ne peut pas la toucher, vous avez remarqué, mais elle existe. Et elle nous parle. Et on a le choix de l'écouter ou pas. Si on ne l'écoute pas, au fur et à mesure, elle ne va plus nous parler. C'est ça. Et donc, on s'enfonce de plus en plus dans le mal. Mais si on apprend à l'écouter et à lui obéir, eh bien, petit à petit, elle va nous aider à marcher dans ce qu'on appelle la victoire, à faire de plus en plus de bien. Parce que vous avez remarqué, hein, quand on ment, je prends toujours l'exemple du mensonge parce que c'est le plus simple, mais quand on ment, on sait qu'on a menti. Ah oui, oui. Et puis il y a quelque chose qui nous dit, t'as menti. Voyez? C'est comment votre prénom? Axel. Axel et vous? Jade. Jade. Axel et Jade. Soyez bénis tous les deux, d'accord? Je demande au Seigneur vraiment qu'il vous accorde le désir de votre cœur à tous les deux, qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur, qui vous détourne à tout jamais du péché et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, vous savez. Quelle que soit la galère où on est sur la terre, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. Après, on change de dimension, c'est-à-dire que l'éternité, comme on dit, ce n'est pas des milliards d'années. L'éternité, c'est un moment que l'on ne peut pas atteindre sur la terre. C'est le présent parfait. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est l'éternité, c'est le présent parfait. En souvenir, je vais quand même vous laisser un petit livret parce que les paroles, elles partent. Mais les écrits, ils restent. Hein? Et c'est ma dernière question. Le saut, ça s'appelle. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Un avion en l'air, bien sûr. Hein? Je crois que même avec un parachute, on y réfléchirait à 2 fois. Et pourtant, un jour, vous comme moi, on va sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Pas ce qu'on en a fait. Hein? Pas ce qu'on en a fait. Hein? Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Vous avez le Jésus des catholiques, le Jésus des mormons, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus de... Ouf, tout le monde connaît Jésus. Mais vu l'état du monde, j'ai peine à croire qu'ils le connaissent. Donc rapprochez-vous du vrai Jésus, le Jésus de la Bible. Vous avez une Bible à la maison? J'en ai 2. Et vous? J'en ai 3. Alors, je vous encourage à commencer dans le livre de Jean pour apprendre à connaître Jésus. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi la Bible et pas le Coran? Pourquoi pas un autre livre? Pourquoi la Bible? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Non, pas vraiment. Moi, ça a été instinctif. Ouais, moi aussi, ça a été... Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ouais. L'Ancien Testament, c'est l'histoire de ce qui... Voilà. Grâce à l'archéologie, qui est une science, on peut démontrer aujourd'hui que les lieux, les batailles, les personnages ont réellement existé. Alors on ne peut pas tout démontrer, mais dans ce qu'on a démontré, on n'a pas trouvé d'erreur. Donc on peut raisonnablement penser, c'est pas une foi aveugle, je crois pas, non, on étudie et on se rend compte que c'est vrai. On peut raisonnablement penser que c'est vrai. Et puis il y a un point essentiel qu'il n'y a pas dans les livres religieux, ce sont les prophéties accomplies. Aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde fait des prophéties. Demain, il va se passer ci, dans 10 ans, il va se passer ça, c'est la fin du monde qui arrive, c'est le ceci, c'est le cela, et puis il se trompe une fois sur 2. Par définition, une prophétie qui vient de Dieu, il ne peut pas se tromper.
Et dans la Bible, vous avez des tas de prophéties qui ont été réalisées à la lettre, dans l'ordre et sans aucune erreur. Et on se base là-dessus pour pouvoir affirmer la suite. C'est comme ça qu'on peut dire qu'il va y avoir un jugement dernier. Parce que dans les prophéties qu'il y a eu, qui ont été écrites il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il n'y a pas eu d'erreur. Alors il n'y a aucune raison qu'il y en ait pour la suite. Vous voyez, la Bible, c'est pas juste oh, j'y crois pas. Non, on passe du temps dedans. On étudie, on la lit. D'abord, c'est plusieurs livres. Puis on interprète aussi. On interprète, mais là, on a l'Esprit Saint qui nous est donné pour interpréter de la bonne manière. Et vous savez comment faire? C'est très simple. Je vais encore revenir au mensonge, décidément. Mais ce que vous comprenez dans la Bible, par exemple, ne ment pas. Il n'y a pas besoin de faire Bac+7 pour comprendre ça. Oui, c'est clair. Eh bien, vous le mettez en pratique dans votre vie. Tout ce que vous comprenez, les choses simples de la Bible que vous comprenez, vous les mettez en pratique dans votre vie. Et Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, il va vous donner plus de compréhension pour des choses plus difficiles à comprendre et à mettre en œuvre dans votre vie. Oui, c'est ça. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher, vous n'allez pas tout de suite lui donner une corde à sauter, vous voyez, non, c'est progressivement. Eh bien là, c'est pareil. Soyez bénis tous les deux, ok? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Oui, on y pense déjà, je pense. Ouais, il n'y a rien de plus important, vous savez. Et moi, je veux vous voir là-haut, du bon côté. Non, ça viendra. Pensez à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. On arrive à des temps où vraiment, c'est très difficile. Il va falloir choisir. Soyez bénis. C'est gentil, merci. Au revoir.